Et bonjour à toutes et à tous, amis du choix 1, pour cette semaine, enfin pour le tirage de la semaine du 22 au 28 décembre. Tout d'abord et en avant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de famille. Profitez des gens qui comptent, qu'il s'agisse de votre famille de sang ou de votre famille de cœur. Ce qui est important, c'est de profiter des gens qu'on aime et de ce moment de partage. Passons à la première carte que j'ai tirée d'un oracle qui m'a été offert. C'est l'oracle des mantras sacrés et j'ai donc demandé quel était le mantra dont vous aviez besoin pour cette semaine et c'est le Om Maridze Mam Soa à vos souhaits qui est sorti. Je vous donne sa signification. Mantra de salutation au soleil levant pour remercier la vie et le vivant pour cette nouvelle journée. Bien, ici on nous parle évidemment de gratitude. Ici on nous parle d'être reconnaissant de choses aussi simples que le fait que le soleil se lève. Et oui, tout le monde n'a pas la chance de voir le soleil se lever. En gros, c'est remercier la vie qui continue. Parce que c'est un cadeau précieux. Alors, en bouddhisme, la vie est, comme d'ailleurs chez les catholiques, comme dans beaucoup de religions, la vie est considéré comme un précieux cadeau. Et là, c'est ce qu'on vient vous dire sur cette semaine, c'est finalement remercier tout ce que vous avez, soyez en gratitude, mais soyez aussi en gratitude de la vie qui vous est offerte, parce que même si parfois cette vie peut nous paraître pénible, peut nous paraître lourde, elle est là pour vous offrir l'opportunité de vous libérer, l'opportunité de partager, l'opportunité d'aimer, et ça n'a pas de prix. Bien, continuons avec le triade pour cette semaine du choix 1, la semaine du 22 au 28 décembre. Bien, alors le triade, vous le savez, il peut être des fois un petit peu lourd, mais c'est un peu comme les Lyonnais. Je me permets de critiquer les Lyonnais parce que j'en suis une. C'est-à-dire qu'un Lyonnais qui vous dit c'est pas mal, c'est qu'en fait c'est très bien. Et le triade, il est un peu pareil. Des fois, il vous dit ouais, c'est pas terrible, c'est machin, mais ça veut déjà dire que c'est formidable. Donc quand on tire les meilleures cartes avec le triade, on peut vraiment se dire que wouh, c'est formidable. Bien. En dos de deck, on a l'énergie, le papyrus, la mutation, l'éternité, la sagesse. Oh là 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 là, que de très très belles cartes. Alors vraiment là, remercions ce très beau tirage. L'énergie, bon là, l'énergie et le papyrus, ça nous parle d'un contrat qui est dans l'énergie, c'est-à-dire qu'il est déjà inscrit. Alors ça peut être un contrat, ça peut être un acte notarié, ça peut être une officialisation d'une union, d'un partenariat, voilà. En tout cas ici on nous parle clairement de quelque chose d'officiel, d'accord ? Le papyrus, il nous parle de contrat, il nous parle d'acte notarié, il nous parle d'officialisation de ce genre de choses. Et avec l'énergie, ça nous dit, alors ça c'est le dos de deck, donc vous savez, ça se met en place sur cette semaine, mais on le verra surtout la semaine prochaine. Donc là réellement, amis du choix 1, cette collaboration, cette officialisation, ce contrat est déjà dans l'énergétique et surtout, il est écrit. D'accord ? Bon, ça va vraiment entraîner un changement. C'est quelque chose qui n'est pas là pour rien. Ce contrat, cette officialisation, ça n'est pas là pour rien. Ça opère un véritable changement et qui est couronné de sagesse, qui répond à vos prières et qui est inscrit quelque part pour l'éternité. Quand on dit pour l'éternité, c'est-à-dire que c'est du durable, c'est quelque chose qui va être là et qui s'inscrit littéralement dans votre vie. C'est pas juste une étincelle, c'est pas un job parmi tant d'autres. Non, là on est sur quelque chose qui entraîne un véritable changement, mais le tout est écrit. Bien, allez, on continue. Bon, première carte, on a la foudre. Aïe, 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 aïe. Bon, deuxième carte, on a la lumière. Wouhou. Troisième carte, on a l'illusion. Aïe, 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 aïe. Et quatrième carte, on a le saut. Wouhou. Bon, alors, il va être simple, votre tirage. Bon, là, déjà, de prime abord, si on lit comme ça très rapidement, ça va être une semaine un peu en dents de scie. Il peut y avoir des choses qui viennent vous le bouleverser, mais qui en même temps sont une bénédiction et quelque chose de merveilleux. Bon, on va creuser en détail avec les différentes lectures. La foudre, c'est l'équivalent un peu de notre tour
dans le tarot de Marseille. La foudre, ça peut être un coup de foudre, évidemment. Hein. La foudre, c'est ce qui est attendu, c'est ce qui est inattendu, c'est ce que l'on attend par définition, donc pas. La foudre, on peut se dire, ah, peut-être quand il y a un orage, on se dit, ah, il y aura peut-être de la foudre, mais on sait ni quand elle va tomber, ni où elle va tomber. C'est le propre de la foudre. Donc là, il y a un événement inattendu. Alors, souvent, on a tendance à l'interpréter de façon négative, parce que se prendre un coup de foudre, c'est jamais agréable. Ce qui n'est pas agréable, en fait, par rapport à l'inattendu, c'est notre mental qui se rigidifie, d'accord ? Mais les événements inattendus, même s'ils sont bouleversants, sont finalement assez rarement négatifs. C'est notre vision négative. En tout cas, ici, on nous parle d'un événement inattendu, quelque chose qui peut bouleverser, quelque chose qui était complètement imprévisible. Il pouvait y avoir des signes de tension, d'orage, de choses comme... Mais c'était imprévisible. On verra dans la deuxième, troisième lecture si c'est positif, pas positif. Voilà. En tout cas, on nous parle d'événements imprévus. Ici, on nous parle en deuxième carte de la lumière. La lumière, c'est alors en fait, vous avez les deux meilleures cartes du triade dans ce jeu. Donc c'est vraiment, comme je vous le disais, alors le triade, quand on a les meilleures cartes, on peut vraiment se réjouir parce que c'est vraiment de la bénédiction céleste. Hein. Donc la lumière, ça nous parle évidemment de la réussite, ça nous parle de la lumière divine, ça nous parle aussi de ce besoin de n'avoir besoin de rien. Pour rayonner. Hein. Le soleil, il rayonne par lui-même. Il n'a pas besoin, il n'est pas comme la lune. La lune, pour rayonner, pour être visible, elle a besoin du soleil. Elle ne rayonne pas par elle-même. Le soleil, lui, rayonne par lui-même. D'accord ? Et on voit bien ce blanc autour. Là, ça veut dire qu'il y a un rayonnement, mais il y a un rayonnement qui est propre à vous, qui est propre à la situation. Il n'y a besoin de rien. C'est presque un rayonnement qui est mérité, qui n'a besoin de rien. Vous recevez les récoltes de ce que vous semez. En tout cas, ici, on nous parle de lumière divine, de sagesse, mais de la sagesse divine. L'illusion, bien. Alors celle-ci, elle est clairement pas folle. Autant celle-ci peut être interprétée de différentes façons, autant celle-ci, il n'y a aucune autre interprétation qu'elle est pourrave. L'illusion, c'est vraiment cette notion, vous voyez le masque avec le trident, c'est vraiment cette notion de se perdre dans des illusions. Ici, peut-être que vous avez du mal à aborder une situation avec objectivité. Peut-être que vous aimez à vous raconter des histoires. Je donne un exemple, je ne fais pas de prédiction à l'instant. Je vais vous donner un exemple, mais ne le prenez pas comme une prédiction, ça n'est qu'un exemple. Si ça vous parle, prenez-le, mais sinon, voilà. Vous êtes dans votre couple, il y a tous les red flags possibles, inimaginables. La personne découche, elle sort de la pièce quand elle téléphone, elle ne vous présente pas aux gens qui comptent, elle est jamais présente quand vous avez besoin. Enfin, il y a tous les red flags possibles. Mais vous bercez d'illusions de oui, mais c'est un être sensible, oui, mais c'est pas facile, sa dernière relation a été difficile, oui, mais il me protège, bla 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 bla. Voilà. Là, c'est ça l'illusion, d'accord ? C'est qu'en gros, il y a des signes, mais vous ne les voyez pas arriver, d'accord ? C'est peut-être ça aussi l'événement inattendu, je le disais. Hein. On voit l'orage arriver, il est là, les nuages sont noirs, mais l'événement est totalement inattendu. Et c'est peut-être qu'il est inattendu parce qu'en fait, il y a tous les signes, mais vous ne les voyez pas ou vous ne voulez pas les voir. Alors, bien sûr, ça peut concerner le couple, ça peut concerner des amitiés, ça peut concerner la famille, ça peut concerner le travail, ça peut concerner absolument tous les domaines du monde. Les enfants, ça peut concerner absolument tout, d'accord ? Donc là, il y a une notion de se baigner d'illusions, de rester peut-être figé dans une forme de déni. Mais non, je gère, ça va aller. Alors qu'en fait, vous foncez droit dans le burn-out. Vous voyez, c'est ce genre de choses. L'illusion, ça n'est pas positif. On verra avec la deuxième et troisième lecture comment ça se positionne et est-ce que vous êtes encore dans l'illusion, est-ce que c'est quelque chose du passé, mais vous êtes en train d'en sortir. Ça, on le saura en deuxième, troisième lecture. Et enfin, dernière carte, on a le sceau. Le sceau de Salomon, c'est la création. C'est la création ultime. C'est la protection divine. Hein. Le sceau de Salomon, on l'utilise en magie, on l'utilise pour faire des protections. Donc, c'est vraiment la protection. C'est vraiment la sagesse divine. C'est vraiment la création. Le sceau de Salomon, il est utilisé aussi en magie pour protéger, mais pour créer.
D'accord? Donc là, on nous parle de création. Bon, il y a quand même des très très belles cartes, hein. Alors, voyons après sur... avec notre deuxième lecture, avec l'oracle de l'éveil alchimique. Celui-ci, vous pouvez le retrouver en boutique. Je l'ai. Allez, hop, pourquoi celle-ci est retournée? Oh là là, j'ai des cartes dans tous les sens. Excusez-moi, je suis en train de réaliser que j'ai un jeu qui fait n'importe quoi. Hop là. Et que je ne sais pas pourquoi. Allez, pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît, pour nos amis. Ah, du choix 1. On a la sagesse en dos de deck, on a les animaux, les chakras et la transmission et la réceptivité. Bon, là, il y a une leçon à retenir. Alors, les animaux, ça peut être votre nature animale, c'est-à-dire votre instinct, votre intuition, vos tripes, hein, en gros, qui essayent de vous transmettre quelque chose. Il y a une transmission, il y a une réceptivité, mais qui vient des esprits de la nature, d'accord? Parce que derrière, on me parle encore des plantes. Là, peut-être que vous allez voir des animaux sur cette semaine et regardez les messages. Alors, pas si vous croisez un pigeon à Lyon, hein, évidemment, ça, c'est pas un signe. Mais dans la semaine, alors même si on est en période de chasse, on rencontre beaucoup de biches, mais si d'habitude vous ne rencontrez pas, que vous croisez 3 biches, ou vous croisez des renards, ou vous voyez des animaux, mais soit en grande quantité, soit c'est des animaux que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir, allez regarder quand même le message, parce qu'il est possible qu'il y ait un signe dans cet endroit-là. En tout cas, ici, il y a une forme de transmission dans ce dos de deck, donc ça peut être dès cette semaine, soit ça peut être pour la semaine prochaine. Bien, voyons les autres cartes de notre deuxième lecture. Sur notre foudre, on a l'unicité. Bon, là, on voit bien qu'elle est en train de recevoir quelque chose, hein, donc on pourrait dire qu'elle reçoit le coup de foudre, cette dame, hein. Alors, là, c'est que la foudre va venir détruire quelque chose en vous. En tout cas, mais c'est une destruction positive, d'accord? Elle va venir vous permettre de vous réunir. Ça va vous débarrasser de quelque chose. Donc cet événement, la foudre là, il est plutôt à percevoir comme positif, même si ça peut être déstabilisant parce que c'est inattendu et que notre cerveau n'aime pas quand c'est inattendu. En tout cas, c'est quelque chose qui est à réceptionner et qui va vous permettre quelque part de vous rassembler. Étonnamment, ça ne va pas vous exploser, mais cet événement va vous permettre peut-être de vous poser les bonnes questions, peut-être de vous d'enlever quelque chose de votre vie qui vous dispersait. En tout cas, ça va vous remettre en unicité et c'est ça qu'il faut retenir. Sur notre lumière, qui est déjà une carte fabuleuse, on a l'équilibre. Donc là, il y a vraiment sur cette semaine, vous allez retrouver une forme d'équilibre, mais vous allez retrouver aussi une forme de rayonnement. C'est comme si vous aviez passé peut-être moi, j'ai le mot semaine, des semaines à plus savoir où vous deviez aller, à plus savoir qui vous étiez. Et là, mais c'est certainement parce qu'il y a cet événement qui fait qu'à un moment, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre rayonnement. Vous voyez, je vous disais, la lune, elle a besoin du soleil pour rayonner. Et vous voyez, on a la lune et le soleil. Donc là, on nous parle de rayonnement par soi-même, mais on nous parle aussi de rayonnement. La lune, elle nous parle d'intuition. Elle nous parle de tout ce qui est notre intériorité. Donc là, il y a un rayonnement qui est extérieur, mais qui est aussi intérieur. Il y a vraiment quelque chose de très beau sur cette semaine. Même si ça ne va pas arriver sans quelques bouleversements, ça a vocation à vous permettre de rayonner de nouveau. Bon, bien. Et on me dit, avant que je passe, on me dit, et de retrouver votre place. Il y a cette notion de reprendre possession de ses moyens. Bien, sur cette illusion, on a le mouvement. Bon, là, il y a une notion, pour sortir de l'illusion, il va falloir se mettre en mouvement. Il va falloir se mettre en action. Peut-être que, justement, je reprends mon exemple il y a tous les red flags de votre compagnon ou compagne et vous décidez de surtout pas bouger et d'être un peu dans cette illusion. Eh bien, peut-être l'une des premiers mouvements à faire agir, c'est poser des questions. T'étais où? Avec qui? Pourquoi t'es pas rentré? C'est peut-être aussi dans certains cas, des fois, il faut aussi, quand on a besoin de réponse et que la personne nous ment ostensiblement, aller creuser. C'est peut-être oser affronter certaines choses. Vous voyez, peut-être que vous entendez des rumeurs au travail, mais que vous faites l'autruche. Et là, on vous dit que non, il va pas falloir faire l'autruche, il va falloir y aller. Donc là, pour sortir de cette illusion, il n'y a pas de secret. Il va falloir passer à l'action. Il va falloir oser rentrer en mouvement, poser des questions, agir. Bien.
sur notre sceau de Salomon qui nous parle de protection, qui nous parle de création, qui est une carte extrêmement positive, on a l'hiver. Donc vous voyez là ce que vous êtes en train d'enclencher, ça prendra tout son sens cette semaine, puisque on est en hiver. Eh ben non, c'était même la semaine dernière, on est passé en hiver dimanche dernier. Donc le 21, si ma mémoire est bonne, ou le 22, mais en tout cas, voilà. Donc là, c'est vraiment maintenant, c'est acté, c'est pour maintenant, d'accord? Vous avez été patient, vous avez su attendre, eh bien, c'est pour maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites rectifications vis-à-vis de cette illusion. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ceux pour qui ça parle, eh bien, c'est le moment de sortir de cette illusion, mais ça peut être aussi une illusion vis-à-vis de vous-même, hein. Non, tout va très bien, alors qu'en fait, vous savez très bien que tout ne va pas très bien. Bien, allez, continuons avec notre troisième lecture, avec le romantique le normand, que vous pouvez également trouver en boutique pour nos amis du choix 1, pour la semaine du 22 au 28. Alors, la troisième lecture, vous savez, soit vous la prenez complètement indépendamment, soit vous la prenez en lien avec les premières cartes. On nous parle dans le dos de deck de la lune, de la chance, du bouquet, de la récolte et des poissons. Bon, alors là, clairement, vous avez toutes les super cartes du jeu. Là, la lune, c'est vraiment vous-même, hein, c'est votre intériorité. Et dessus, on a la chance, on a le bouquet, la récolte, les poissons, la clé du destin. Bon, comment dire, là, le fait de... la lune, moi, ce qu'on me dit, c'est le dos de deck, donc ça sera plus la semaine prochaine, mais ça commence à s'enclencher sur cette semaine. Là, c'est vraiment votre alignement, c'est votre âme. Et là, vous voyez, ce que vous avez mis en place, ce que vous allez mettre en place cette semaine, ça va pleinement rayonner la semaine prochaine parce que finalement, vous êtes en paix. Moi, ce que j'ai là, le mot, c'est vous êtes en paix, vous êtes en calme. On voit, il y a de l'améthyste là. Et l'améthyste, c'est une pierre de calme, c'est une pierre de relaxation, c'est une pierre de paix. Donc vraiment, votre âme est en paix et on voit bien qu'il découle plein de choses positives, de la chance, de l'abondance et de l'abondance, des cadeaux. Et voilà, donc vraiment, ce que vous mettez en place cette semaine, ce que vous avez commencé à mettre en place sur les fois d'après, eh bien c'est vraiment, vraiment du positif. Vous rattaquez un nouveau cycle, on se souvient, on est sur un fin de cycle à l'échelle du monde d'un cycle 9, hein. Les 9, c'est pour ça que ça brasse ce temps. Moi, j'ai jamais eu autant de rendez-vous que sur un mois de décembre de cette année. D'habitude, je n'ai jamais de rendez-vous. Mais parce qu'on voit bien que ça vous brasse. Mais ça vous brasse parce qu'il faut lâcher ces derniers trucs là qui vous embêtent pour repartir sur ce nouveau cycle. Donc, la semaine prochaine, on se souvient, c'est pour ça que je vous dis la semaine prochaine, vous, bah oui, on sera en cycle 1, les fondations, on crée les fondations à l'échelle du monde pour les 10 prochaines années. Donc, il se passe plein de choses. Bien. La tour, elle nous parle de construction, elle nous parle de solidité, de fiabilité, mais elle nous parle aussi d'un foyer protecteur, d'accord? Donc, soit ça parle de votre maison, soit ici, on peut la mettre, en fait, voilà, ce qui va être détruit, mais qui va, vous voyez, je vous disais, ça va vous recentrer, vous réunifier. Eh bien oui, ça va tellement bien vous réunifier qu'en fait, en gros, vous êtes en train la foudre va venir détruire les ruines, mais pour construire quelque chose de beaucoup plus stable, fiable et beaucoup plus solide. Bien. Le Sacré-Cœur, le cœur sacré, l'amour, le cœur. Bon, ici, on nous parle d'amour. On nous parle alors, évidemment d'amour amoureux, bien sûr. Ça peut nous parler de rencontres, mais ça peut nous parler de deux cœurs qui battent à l'unisson sur cette semaine. Mais ça peut aussi nous parler d'un amour familial fort. Ça peut nous parler de liens amicaux forts, d'accord? C'est tout ce qui fait battre votre cœur. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, vous voyez, sur l'équilibre, sur la lumière, eh bien les trois cartes réunies, on nous dit que votre cœur s'ouvre à nouveau, hein, avec ces trois cartes, cette lumière, cet équilibre que vous retrouvez, ce rayonnement extérieur et intérieur, eh bien ça vous permet de libérer votre chakra cœur, de peut-être, si vous étiez célibataire avec le cœur tout rencorni, en espérant que quelqu'un vienne vous l'ouvrir, eh bien non, là ce qu'on vous dit, c'est votre propre rayonnement qui va venir ouvrir ce chakra cœur, qui va venir ouvrir votre cœur à l'amour d'abord de vous que vous avez su vous construire, et aussi évidemment à l'amour des autres, que ça soit amoureux ou amical. Bien,
On a notre chien. Notre chien, c'est le fidèle compagnon, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Il nous parle ici de fidélité, de loyauté. Sur les illusions, là, ce qu'on vous dit, c'est soyez fidèle à vous-même, soyez votre meilleur compagnon. Peut-être qu'il y a des illusions et que peut-être que l'illusion, c'est pas que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe. Peut-être que c'est ça l'illusion, c'est que vous croyez que dans votre tête on vous trompe, on vous montre des trucs et on vous dit bah allez chercher les réponses. Et peut-être que la réponse, bah, c'est que finalement non, la personne vous est totalement loyale. L'illusion, c'est simplement la fantaisie que vous vous faites dans votre tête. Donc vous voyez, des fois l'illusion, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Peut-être que c'est vous dans votre tête qui croyez que tout le monde vous en veut ou qui croyez que votre conjointe vous trompe. Et en allant chercher des infos, bah vous vous rendez compte que non, tout le monde est loyal. C'était qu'une illusion dans votre tête. D'accord? Donc en tout cas, ici, il y a deux interprétations. Soit on vous parle de fidélité, que c'est vous qui vous faites des illusions, peut-être sur un poste où vous avez peur qu'on vous vire, alors qu'en fait pas du tout, les gens sont très loyaux à vous-même, ou que vous avez un conjoint, une conjointe, que vous avez peur qu'il vous trompe, que vous croyez que, et c'est ça l'illusion. Soit s'il y a véritablement une illusion, ici on vous dit, eh bien finalement, soyez votre meilleur compagnon, aimez-vous, comme un chien pourrait le faire, parce que les animaux domestiques, les chiens surtout, ils ont cette espèce de loyauté, ils ont cette espèce de fidélité. Et bien c'est ça qu'on vous dit, soyez votre meilleur compagnon finalement, soyez votre meilleur guide. Bien, on a notre nuage. Le nuage, il peut parler d'inconstance, mais si on regarde bien, moi ce qu'on me montre ici, c'est la bouche qui souffle. Donc ici, ça peut nous parler encore d'une certaine forme d'inconstance. C'est peut-être pas encore tout simple. Il y a peut-être des jours avec et des jours sans. Mais ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que finalement sur l'hiver, et avec cette protection et cette création, ben, c'est sur l'hiver que les nuages s'enlèvent véritablement de votre vie. D'accord? Ce qui vous bloquait, ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui était douloureux, s'en va et poussé par le vent. Les nuages sont poussés par le vent sur cet hiver. Alors l'hiver, il dure 3 mois. Hein, c'est pas forcément là tout de suite maintenant, mais sur l'hiver, les choses vont changer. Bien, le mot de la fin pour vous, amis du choix 1, pour la semaine du 22 au 28 décembre. Hop, 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 j'ai utilisé le petit oracle de l'arbre de vie. L'argent, gain ou perte, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas dépenser inutilement. Bon, ici, on vous dit de faire attention, hein, et peut-être que c'est aussi en lien avec ce mantra de gratitude. Peut-être qu'ici, vous essayez de combler votre vie par de l'argent, par du matériel, alors qu'ici, on vient vous dire attention, soyez quand même prudent. Prudent, ça ne veut pas dire fermer toutes les vannes, mais c'est dépenser ce qui est utile ou ce qui vraiment ce dont on a réellement besoin. Des fois, on a besoin d'un livre, c'est pas inutile, vous voyez, des besoins, on a besoin d'aller au cinéma, c'est utile aussi, vous voyez, mais faut pas que ça soit inconsidéré. Voilà. Quand vous voulez faire une dépense sur cette semaine, eh bien, réfléchissez-y à 2 fois. Est-ce que c'est vraiment pour combler un vide? Et dans ces cas-là, c'est inconsidéré, ou c'est non parce que, oui, vous estimez que, bah voilà, c'est un véritable besoin, vous en avez une véritable utilité, et dans ces cas-là, c'est OK. Je vous souhaite une excellente semaine, je réitère mes bons vœux pour ces fêtes de fin d'année, je vous dis à très bientôt.